Nous célébrons la 24e conférence d'exégèse contemplative. Heureuse coïncidence, puisque nos conférences sont mensuelles et qu'elles sont publiées en principe le 15 du mois, de tous les mois. Et étant donné que le 15 de ce mois est le lendemain du mystère de l'Ascension, mystère des mystères, nous vous proposons donc, dans le cadre de notre exégèse contemplative, de regarder, de contempler ce mystère. D'autant plus que notre projet d'exégèse contemplative consiste tout simplement à laisser Dieu être Dieu dans nos vies, à accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est, tout simplement la laisser, cette parole s'incarner en nous, d'autant plus que la parole de Dieu est une parole performative. C'est le sens profond du mot évangile. Parole qui accomplit ce qu'elle signifie. Or, Jean, dans son prologue, nous rappelle que la parole de Dieu, finalement, au final, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était le Verbe, donc la parole. Le Verbe était auprès de Dieu, la parole. Et la parole était Dieu, et le Verbe était Dieu. Et dans cette école d'exégèse contemplative, nous avons pour guide Marie, elle qui nous apprend à dire à sa suite « qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle qui n'a pas diminué, qui a laissé la parole de Dieu, qui s'est faite l'écho, l'amène de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, en célébrant donc l'Ascension, nous voulons voir comment ce mystère, du point de vue contemplatif, est le paradigme de tous les mystères. C'est-à-dire, l'Ascension nous rappelle que la vie chrétienne, la foi, l'exégèse, l'intelligence sont faites pour s'élever jusqu'à la contemplation de Dieu, de toutes ses œuvres. Et d'ailleurs, pendant la messe, ce dialogue qui est extraordinaire entre le prêtre et les fidèles, le prêtre dit « Élevons nos cœurs, sursum corda », les cœurs en haut, mot à mot. Le latin dit les cœurs en haut, et nous répondons, nous les tournons, nos cœurs, nous les tournons vers le Seigneur. Tourner nos cœurs vers le Seigneur, c'est contempler toute la hauteur, pour parler comme Saint Paul, toute la hauteur, toute la profondeur, toute la largeur, toute la longueur du mystère de Dieu et du mystère de l'homme. En Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et ce grand mystère de l'ascension, comme chef-d'œuvre de tous les mystères de Dieu, l'ascension de notre Seigneur, c'est le sommet de tous les sommets. Écoutez comment elle nous est décrite, révélée dans la deuxième lecture de la célébration de la solennité de l'Ascension. Deuxième lecture, elle est de Saint Paul, aux Éphésiens. Que le Seigneur lui-même ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Vous voyez, c'est à la fois l'Ascension, c'est à la fois l'exégèse contemplative. Nous célébrons l'exégèse contemplative comme une ascension, l'ascension des ascensions, qui vient accomplir toutes nos velléités, toutes nos nostalgies d'ascension dans tous les domaines. L'ascension du Seigneur, sommet de tous les sommets. Suivons Saint Paul aux Éphésiens. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Écoutez, c'est tellement beau. Il a établi au-dessus de tout être céleste. Vous voyez, célébrer l'exégèse contemplative, c'est vivre exactement ce qui est dit ici.
L'exégèse contemplative a pour auteur Jésus-Christ lui-même, on le voit avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il a ouvert l'esprit à l'intelligence des Écritures et leur cœur s'est enflammé, s'est embrasé du feu des Écritures. Écoutez, il a donc établi au-dessus de tout être. L'exégèse contemplative nous établit au-dessus de toute exégèse, de toute compréhension de la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus lui-même et Marie et le Saint-Esprit, les trois qui nous accompagnent dans l'exégèse contemplative. Il a donc établi au-dessus de tout être céleste, au-dessus de toute principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Lui qui est la parole de la vie éternelle, lui qui est l'exégète des exégètes et qui nous fait vivre dans tous les mystères de Dieu comme une ascension, car il se présente en nous comme celui qui est placé au plus haut des cieux. Alors, nous allons lire l'évangile qui est proposé pour célébrer ce grand mystère et nous allons essayer de faire de cet évangile une exégèse, proposer une exégèse contemplative de cet évangile et de ce mystère qui éclaire l'évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, c'est de Saint Matthieu, à la montagne, vous voyez, au plus haut, on s'élève. C'est très beau parce que comme l'ascension vient accomplir toutes les nostalgies, notamment la nostalgie de la philosophie, parce que Nietzsche disait à propos de la philosophie se pratique en haute montagne. L'évangile se pratique en haute montagne. Jésus-Christ, Dieu on le rencontre en haute montagne, le mont Horeb, le mont Sinaï, le mont Calvaire, le mont des Béatitudes, le mont Golgotha. Ça se passe sur la montagne extraordinaire. Et on va découvrir que la montagne des montagnes, c'est l'intelligence humaine qui est capable de s'élever. L'intelligence et la foi, quand elles deviennent capables de s'élever de s'élever, l'ascension de l'intelligence pour contempler la vérité tout entière. Poursuivons la lecture de l'évangile, Matthieu 18, 28. Quand ils le virent sur la montagne, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus est là, tout s'élève. Tout connaît une ascension. Nous nous élevons vers notamment l'être premier. Pour comprendre l'ascension du Seigneur et l'exégèse contemplative. Parce que l'exégèse contemplative, c'est pour que nous ne tombions pas dans le piège du malin qui vient caricaturer les paroles de Dieu depuis la Genèse, en disant à l'homme, vous serez comme des dieux, connaissant par la connaissance. Et justement, ça touche directement à l'intelligence. Ça touche directement Dieu comme vérité. Vous voyez, le diable a fait de Dieu une valeur, et la valeur est relative à chacun sa valeur. Ce qui la même chose peut être bonne et mauvaise pour des personnes différentes. Alors que la vérité est une, et elle nous élève tous vers la splendeur, vers la contemplation, vers l'exégèse contemplative. À travers le mystère de l'ascension, donc, Jésus vient répondre aux malins. Il dit non, vous ne serez pas comme des dieux connaissant le bien et le mal, vous serez comme des dieux en connaissant la vérité, parce que votre intelligence et votre foi sont capables de s'élever, de vous élever, les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever, de connaître l'ascension des ascensions.
s'élever pour contempler la vérité, contempler la source, remonter à la source, ce que fait Jean, l'exégèse contemplative qui est Jean dans son prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. L'ascension du Seigneur vient donc combler toutes les aspirations à la grandeur, toutes les grandeurs, toutes les hiérarchies. Vous savez ce que disait Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry? Si on me donne de créer un monde, au sommet de ce monde, la hiérarchie au sommet, l'ascension de ce monde, je mettrai les prêtres et les poètes. Or, Jésus est le prêtre par excellence, l'unique prêtre. Et il est le poète par excellence car il chante la gloire du Père. Il chante la gloire de la très sainte Trinité. L'ascension vient accomplir les nostalgies, vous voyez, toutes les compétitions pour désigner le premier. C'est l'ascension qui les assume et montre ce qui est premier, ce qui est le plus haut. Toutes les compétitions pour désigner le champion. C'est dans l'ascension que tout cela est assumé et accompli. Toutes les ascensions humaines, toutes les promotions humaines, c'est l'ascension qui vient les assumer et les accomplir. Toutes les aspirations, les ascensions spirituelles, quand il est dit justement de Jésus, tu es monté au plus haut des cieux pour donner à l'univers toute sa plénitude. Regardons comment cette plénitude, cette ascension que Jésus vient apporter dans toutes les dimensions de l'homme. Il est l'ascension de la philosophie. C'est la philosophie, c'est la philia et la sophia. Jésus est justement, comme dit la lettre aux Colossiens chapitre 2, verset 3, il est la plénitude. En lui se trouvent cachés les trésors de la sagesse, la sophia, les trésors de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie, les trésors de l'agapé. Vous voyez, la philia et la sophia deviennent avec Jésus-Christ, l'ascension de la philia et la sophia en Jésus-Christ. La philia, c'est l'agapé, et la sophia, c'est le logos. Magnifique. Il est donc l'ascension pour le philosophe. Il a l'ascension de la science étant la connaissance de toutes choses à partir de ses principes propres. Or, c'est par lui, Jésus, c'est lui le principe. Par lui, tout a été fait. Il est le premier-né, le principe de toute créature. Il est le Verbe qui éclaire tout. Il est donc celui qui donne à la science toute son ascension. Il est l'ascension du point de vue religieux, car religare et ce qui nous lie à Dieu, c'est lui, en tant que Dieu, né de Dieu, relation substantielle avec le Père et l'Esprit. Il est l'ascension du point de vue de la foi étant l'adhésion à la vérité première qui se révèle. Jésus est la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, venu dans le monde pour un témoignage à la vérité, lui, vrai Dieu et vrai homme. Il est la révélation de l'ascension de Dieu lui-même. Il y a une ascension en Dieu lui-même. Du Dieu un au Dieu trine. Non pas qu'il y ait un changement du point de vue de Dieu, mais un changement du point de vue de la connaissance, de notre intelligence, de notre foi, qui passe du Dieu un, du point de vue de l'être, au Dieu trine, du point de vue de la vie. L'ascension, c'est quand nous entrons dans de Dieu, c'est quand nous entrons dans les processions divines. Il est l'ascension du point de vue homme, etier homo. En lui se trouve dans cet homme la plénitude de l'humain, la plénitude de la divinité, vrai Dieu et vrai homme. Il est l'ascension le point culminant de l'histoire, car avec lui, on dit désormais avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il est le point d'achèvement, il est le sommet de ce qui s'est fait avant lui, il est la source de tout ce qui vient après lui. Il est également l'ascension du point de vue du travail, dont nous passons de la transformation de la matière à la transsubstantiation dans le mystère de l'Eucharistie, ascension du travail. Et au-delà de tout cela, que Jésus est l'ascension des ascensions et que son ascension est le sommet de toutes les ascensions, nous revenons à l'Évangile pour comprendre que, au fait, à travers notre exégèse contemplative, qu'est-ce que nous voulons vivre? Nous voulons vivre ce testament de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le mystère de l'ascension, c'est Jésus, c'est une passation du service de Jésus qui nous dit, je ne serai plus vu, vous me rendrez visible. Et c'est ce qu'on lit justement dans la première lecture de cette solennité
lecture du livre des apôtres, des actes des apôtres. Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'ascension, c'est ce que Saint Paul a compris. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est nous qui sommes assumés, et nous sommes avec l'Esprit Saint connaturalisés pour être comme Jésus, fils bien-aimé du Père dans l'Esprit, pour être témoin de la paternité de Dieu et de la procession de l'Esprit Saint qui nous connaturalise aux personnes divines. Pour que nous puissions dire avec Jésus qui m'a vu avec le Père, nous puissions dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, car il y a l'ascension de Dieu en moi. Dieu est mon ascension et je suis l'ascension de Dieu. Amen.